Et maintenant que ferons-nous, toi et moi, dans ce vaste monde? Cette citation, empruntée à l'Est d'Éden de John Steinbeck, pose une question qui résonne à travers les âges. Que faisons-nous des forces qui s'opposent en nous? Sommes-nous maîtres de notre destin ou les victimes de forces extérieures qui nous dépassent? À travers son roman emblématique, Steinbeck revisite les grands mythes fondateurs pour explorer cette lutte éternelle entre le bien et le mal, enracinée dans la condition humaine. À l'Est d'Éden est souvent considéré comme une réinterprétation moderne du récit biblique de Caïn et Abel. Steinbeck ancre cette histoire dans la vallée de la Salinas, en Californie. L'œuvre tisse le destin de deux familles, les Trask et les Hamilton, à travers plusieurs générations, montrant comment les conflits familiaux et intérieurs reflètent cette tension universelle entre la vertu et la malédiction. Le parallèle avec Caïn et Abel n'est pas accidentel. Steinbeck examine comment chaque génération hérite des péchés et des choix de ses ancêtres. Le personnage de Charles Trask, jaloux et tourmenté, semble incarner Caïn, tandis que son frère Adam, plus pur, est une figure d'Abel. Mais Steinbeck ne s'arrête pas à cette simple dichotomie. Il va plus loin en suggérant que nous ne sommes pas prédestinés à suivre les pas de nos ancêtres. Nous avons tous la capacité de choisir notre chemin. Un choix que Steinbeck résume en un mot hébreu clé, « Tinchel, tu peux ». Au cœur du roman se trouve cette notion de Tinchel, que Steinbeck tire de la Genèse. « Tu peux », nous dit-il. Cela signifie que, même si nous portons le poids de nos erreurs et des circonstances, nous avons toujours la liberté de choisir entre le bien et le mal. Cette idée philosophique est au centre de la quête de plusieurs personnages du roman, notamment Cal Trask, qui lutte pour échapper à l'ombre de ses erreurs et à la nature apparemment destructrice de sa mère. Ce concept de liberté de choix fait écho aux idées existentialistes de philosophes comme Jean-Paul Sartre, pour qui l'homme est condamné à être libre, toujours responsable de ses actions. Steinbeck nous rappelle, à travers Tinchel, que même face à des forces écrasantes, sociales ou intérieures, nous ne sommes jamais totalement perdus. Nous pouvons, comme le dit la philosophe Hannah Arendt, prendre la responsabilité de ce que nous faisons, de ce que nous sommes et de ce que nous pouvons devenir. Cette liberté effraie, car elle implique que nos actes définissent qui nous sommes. Un autre thème central du roman est la connexion intime entre l'homme et la terre. Steinbeck, qui a grandi en Californie, dépeint la vallée de la Salinas presque comme un personnage à part entière. Cette terre, fertile mais capricieuse, est le reflet des tourments et des espoirs des personnages. Comme dans la littérature naturaliste, la nature semble influencer et modeler les comportements humains. Les saisons, les récoltes, les catastrophes naturelles font écho aux conflits internes des personnages. En ce sens, Steinbeck rejoint une longue tradition d'écrivains américains comme Herman Melville ou Nathaniel Hawthorne, qui utilisent le paysage pour illustrer les luttes morales de leurs protagonistes. Steinbeck, avec À l'Est d'Éden, nous offre plus qu'une simple saga familiale. Il nous propose une réflexion profonde sur la nature humaine, le destin et la liberté. Sommes-nous condamnés à répéter les erreurs de nos ancêtres? Ou avons-nous le pouvoir, en tant qu'individus, de changer le cours de notre vie? En terminant ce voyage dans l'univers de Steinbeck, une question se pose. À travers les dilemmes des personnages, qu'avons-nous appris sur nous-mêmes? Quelle est, à notre échelle, cette lutte entre le bien et le mal qui façonne notre quotidien? Il ne tient qu'à nous de répondre. Tinchel, tu peux.